Construire durable, c'est se projeter dans l'avenir. C'est à la fois la durabilité des bâtiments, leur frugalité et leur résilience. Donc ça passe par plusieurs étapes. Il faut tout de suite, dans le concept et dans la conception initiale des bâtiments, introduire des gènes qui vont permettre au bâtiment de se transformer, d'être très efficace dans les usages et dans sa capacité d'évoluer et aussi être énergétiquement autonome. Et c'est comme ça qu'on arrive à un bâtiment durable, c'est en injectant ces différents marqueurs dans la vie du bâtiment et lors de sa livraison. L'intervention sur un bâtiment existant se fait en plusieurs étapes, mais ce qui est essentiel, c'est d'abord de comprendre son ADN pour comprendre qu'est-ce qui est fort, qu'est-ce qu'il faut garder. On garde au maximum de ce qui existe pour ne pas polluer, parce que détruire, c'est une déperdition d'énergie. Le contexte nourrit l'architecture que je produis, donc évidemment que les matériaux, les usages, ce qu'on utilise, la biodiversité qu'on apporte sont toujours inspirés de ce qu'il y a autour, de ce qui est très local, et quand je dis local, de ce que les industries aussi locales permettent, et c'est ça qui permet de faire des bâtiments qui sont beaucoup plus performants. Ça n'a aucun sens de faire un bâtiment en bois quand le bois vient de Chine. C'est comme ça qu'on peut produire une architecture à la fois écologique et économique. Bien sûr, le confort fait partie des éléments essentiels. On peut travailler sur de la ventilation naturelle, on peut travailler sur une régulation thermique des bâtiments, tout en étant écologique. Les deux ne sont pas opposés, ils peuvent aller ensemble. Mais c'est aussi une question de capacité, de volonté de produire des architectures qui sont à la fois environnementales, écologiques, mais aussi qui doivent de toutes les façons, parce qu'on construit pour des humains, doivent adapter à la qualité de vie et aux usages qu'on va avoir dedans.